Shabbat Shalom Rabotai, Parashat Kitissa, Revi'i de la Parashat de la semaine. C'est le chapitre 33, la Lamed Gimel, verset Yudzaïn, 17. Mais je prends juste le verset d'avant pour qu'on comprenne le contexte. On est bien entendu après la faute du veau d'or, et après que Moshe Rabbeinu a demandé trois choses à Akadosh Baruch Hu. Il a demandé d'Avarishon qu'il leur pardonne de la faute, il ne les extermine pas. Il a demandé que ça soit Akadosh Baruch Hu qui continue à être manhig l'Am Israël et pas un malach, parce qu'au début Akadosh Baruch Hu il a dit et j'enverrai un malach qui vous dirigera. Et Moshe Rabbeinu a dit non, pas question, ou c'est toi ou personne. Et ça Akadosh Baruch Hu il a accepté aussi. Troisième élément qu'il a demandé, c'est dans le pasuk juste avant, donc le pasuk 16. Je veux savoir, prouve-moi que j'ai grâce à tes yeux, ça veut dire que tu es prêt à me faire une faveur. Moi et ton peuple, ton peuple. Comme on a dit, le fait que c'est toi qui es manig otanu. Et voici la troisième bakasha qu'il demande. Ça veut dire que il y aura une différence fondamentale entre nous et les autres peuples. C'est quoi il y aura une différence entre nous et les autres peuples? Par quoi on a fait une signé Mouvdalim, nous dit Rashi. Badavarze Mikol Am, que quoi? Que Kaviachol, je dis Rashi. Je lis le Rashi du Pasuk Yudzaïn, du Pasuk Tetzaïn, excusez-moi. Yevada Metziat Hachen, comment les gens ils vont voir que Kaviachol, Am Israël, il a un chen? Halo belertecha imanu, par le fait que tu es avec nous. Ve'od, et encore, d'avoir après une autre explication. Ani shoel mimcha, je te demande, shelo tishre shchinatra a od, que ta shrina ne réside plus al ovde kochavim sur les goïm. Que la shrina ne réside plus sur les goïm. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, la shrina résidait aussi sur les goïm. Et qu'à partir de maintenant, à la suite de la faute du veau d'or, c'est ça qui est un petit peu intéressant, d'Avka à la suite du veau d'or, je demande que Kaviachol, la Shrina, ne réside pas sur les goïm. Ok? Est-ce que Akadosh Baruch Hu accepte ou n'accepte pas? C'est le pasuk d'aujourd'hui. Dans le Yudzaïn, Vayomer Hashem le Moshe, Gam et Adavar Azeh, Asher Dirbarta Yitzeh, Ki Matzatachen Be'enai, Ve'edacha B'Hashem, pas de problème. Même ça, puisque tu me plais, Kaviachol Matzatachen Be'enai, alors je te donnerai ça, que Kaviachol, à partir de maintenant, la Shrina ne résidera plus sur les goïm, résidera que sur Moshe, sur Am Israël. Et après ça, il demande, Moshe Rabbeinu, si c'est comme ça, montre-moi ta grandeur, ton kavod, on va expliquer ça par la suite. J'aurai pitié et j'aurai grâce à celui que je voudrais, mais tu ne pourras pas voir ma face. Car un homme de vivant ne peut pas voir la face d'Akadosh Baruch Hu. Alors, les questions que Kaviachol me monte ici à la tête en lisant ces psukim-là. On a déjà vu que Am Israël est considéré Beni Bechori Israël. Qu'Am Israël est considéré comme un Bechor. Si Am Israël est considéré comme un Bechor, ça veut dire que les Goïms sont considérés comme des enfants d'Akadosh Baruch Hu d'une certaine manière. Et si les Goïms sont considérés comme des enfants d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que, pour Moshe Rabbeinu, ça lui dérange que la Shrina, elle est chez les Bnei Israël et chez les Goïms? Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est comment Akadosh Baruch Hu accepte. Depuis quand Akadosh Baruch Hu, parce que son aîné lui a dit, écoute, moi je veux avoir que l'exclusivité chez toi, Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dit, ok, donc tous les autres enfants, j'ai les bases, rien que toi, j'ai l'exclusivité, rien qu'avec toi. Parce que tu as demandé, c'est quoi cette demande, cette requête de Moshe Rabbeinu? Et ce qui est encore beaucoup plus étonnant, c'est comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu accepte de laisser tomber tous ces autres enfants. D'autant plus qu'on est ici, après qu'on a fait la faute du veau d'or. C'est qu'on n'est pas à un moment où on a dit Naaseh Benishma, où on est dans une situation un peu particulière, où on a fait des choses extraordinaires. On est dans une situation d'après la faute du veau d'or. Et Davka, dans cet état, dans ces situations où on est a priori le plus bas, que je me nous donne le plus gros cadeau, que la Shrina ne résidera que sur le Ham Israël et pas sur les Goïm. Comment ça se fait que il accepte et pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit ça? Et là, qu'est-ce que ça veut dire, a priori, que veut dire que la Shrina va résider sur les Goïm?
Qu'est-ce que ça représente que la Shrina réside sur les goïms? Ça veut dire que les goïms auront aussi un manig, auront aussi quelqu'un qui est en contact avec Akadosh Baruch Hu, puisque la Shrina peut résider chez eux. Donc une certaine partie, la Nevoa peut résider chez eux. Concernant les Sheva Mitzvot Ben et Noach, ils auront aussi des mentors et des Nevi'im qui pourront les driver. Ce que d'ailleurs Rashi sur place, dans le Pasuk Yud Zayin, pose la question, si Akadosh Baruch Hu l'a accepté, alors qu'est-ce qui se passe avec Bil'am? Regardez là-bas Rashi, qu'est-ce que ça passe avec Bil'am? Comment avec Bil'am, quand même il a eu été contact avec Akadosh Baruch Hu, et il explique que c'est pas la même chose, c'est pas une Nevoa. Bon, il donne son explication. Mais c'est pas, mon problème à moi n'est pas Bil'am. Mon problème à moi, c'est de comprendre la requête de Moshe Rabbeinu et le fait qu'Akadosh Baruch Hu il accepte. Et donc, si la Shrina elle réside parmi les Goïm, ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu donne des Nevi'im aux Goïm. Et si Akadosh Baruch Hu donne des Nevi'im aux Goïm, ça veut dire qu'il y a deux créneaux, deux marachot qui fonctionnent en parallèle. Il y a le Ham Israël, Beni Bechori, là l'aîné, donc ils ont une anaga de 613 mitzvot avec Akadosh Baruch Hu. Il y a l'anaga de Umot HaOlam qu'ils ont leur dirigeant à eux. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de corrélation forcée entre Ham Israël et les Goïm. Bien, Moshe Rabbeinu dit non. Je veux que tout passe par le Ham Israël. Quand je te demande à Kadosh Baruch Hu que Kaviachol, la Shrina ne réside pas parmi les Goïm, ça veut dire que la Shrina va résider que par rapport au Bnei Israël. Et si les Nevi'im seront règne dans les Bnei Israël, ça veut dire maintenant les Goïm, quand ils ont besoin d'avoir l'information de comment se comporter, ils sont obligés de se mettre en contact avec Ham Israël. Donc ça veut dire que Ham Israël devient maintenant le responsable de tout le système. C'est lui qui prend sur lui, sur ses épaules, l'ordre d'être un phare, d'être un exemple, d'être un enseignant au monde entier. Ça veut dire que, Davka, on est prêt à prendre cette responsabilité. C'est un couteau à double tranchant. Ça veut dire que d'un côté, si le goy évolue, Baruch Hashem, c'est un autre actif. Ça veut dire que si l'humanité, elle évolue dans son comportement éthique, c'est un autre actif. Mais si Chad Veshalom, les goïms n'ont jamais rien compris, ils sont restés à leur niveau, entre guillemets, excusez-moi le terme, sauvage, entre guillemets bien entendu, ça veut dire un manque d'éthique morale, alors la responsabilité tombe sur nos épaules, parce qu'on n'a pas été assez l'exemple pour montrer aux goïms qu'est-ce que c'est être un être humain. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, tu es prêt à prendre cette responsabilité? Matzatachen be'enai. Tu me plais. Quand tu es prêt à prendre cette responsabilité, à ce moment-là, j'accepte ta requête. Que la Shrina résidera que sur le Ham Israël. De telle sorte que maintenant les Goïm, pour avoir le message divin, ils seront obligés de passer par le Ham Israël. Donc Davka, dans ce niveau on se trouve dans le niveau le plus bas, où on a fait le Vaudor, Davka, Moshe Rabbeinu veut montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est prêt à prendre sur nous plus dans la tchouva qu'on veut faire. Prendre sur nous cette responsabilité maintenant, même des Umot HaOlam, sur notre dos, quelque part. De là vient après, bien entendu peut-être, les korbanot de Sukkot, et ainsi de suite, qu'on fait pour les 70 nations. Et cela devient aussi la responsabilité qu'on a dans notre comportement pour ne pas faire de Chilul Hashem, pour montrer aux Goïm qu'est-ce que c'est le vrai humain, le vrai être humain, quel doit être son comportement au niveau éthique. Tout ça à la suite de ce que Moshe Rabbeinu a demandé. Donc d'un côté, on a une faveur, d'un autre côté, ça nous donne une très très grande responsabilité par rapport les nations, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu accepte. Parce que ça veut dire que le monde entier maintenant est lié. L'humanité entière, elle est liée entre les Goïm et le Ham Israël quelque part. Maintenant bien, Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il a demandé trois choses et Akadosh Baruch Hu a accepté. Ne pas exterminer, que ce soit Akadosh Baruch Hu qui fait la hanaga, et en même temps que Kaviachol, la nevoie elle est rien que sur le Ham Israël et pas sur les Goïm. Très bien. Alors il a dit comme ça, Renina et Vodecha. Montre-moi ton kavod, ta splendeur. Qu'est-ce que ça veut dire, Arenina et Vodecha? Quel est le kavod d'une personne? Le kavod d'une personne, c'est ses actions. C'est ce qu'il fait. C'est comment il est exprimé, comment on le voit. Donc, Moshe Rabbeinu, il vient et demande à Kadosh Baruch Hu, montre-moi ton kavod. C'est quoi, montre-moi ton kavod? Je regarde le monde, non? Et là, je veux comprendre toute ta façon, comment tu es mané, que tu diriges le monde. Comprendre comment tu diriges le monde, ça veut dire que je vais comprendre Sadik Veralo, Rachav et Tovlo, comme on a appris dans le Daf Yomi, dans Brachot. Une marloquette là-bas, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a répondu, ou il n'a pas répondu, il a accepté ou il n'a pas accepté. Mais je vais d'après la version de Rabbi Meir, si je me rappelle bien, qui dit qu'il n'a pas accepté. Comme il a dit, donc qu'est-ce que Moshe Rabbeinu demande? Je veux comprendre Akadosh Baruch Hu. Et là, comprendre Akadosh Baruch Hu, ça veut dire ne plus avoir de doute sur même pas sur l'existence d'Akadosh Baruch Hu, sur la naga de Boré Olam. Ne plus avoir de doute, ça veut dire que tout est clair. Même le mal, il est clair.
Même la difficulté, elle est claire. Même la complication, elle est claire. Être dans une situation, même la complication est claire, ça c'est une situation de post-Mashiach. Donc en fin de compte, Moshe Rabbeinu, il a dit, waouh, il y a tellement de faveurs qu'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à me faire, peut-être je vais pouvoir terminer l'histoire. Et je vais dire, Arenina et Kvodecha, montre-moi ta grandeur. Et si Moshe Rabbeinu est capable de pouvoir voir et comprendre Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-là, je précise bien, hein, parce qu'il y a des niveaux de compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Mais dans ce monde-là, faire descendre un niveau supérieur, le faire descendre dans ce monde-là, le niveau qui est après la mort, le faire descendre dans ce monde-là, parce que même après la mort, il y a différents niveaux, hein, que ce soit bien clair. Mais déjà, le niveau de après la mort où tout est clair, ou le niveau de post-Mashiach où tout est clair, le faire descendre dans ce monde-là, donc ça veut dire amener le Mashiach maintenant. Donc quand Moshe Rabbeinu il vient, et il demande à Kadosh Baruch Hu, montre-moi, enfin, dévoile-moi, et s'il crée automatiquement le chemin pour faire descendre la compréhension d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là à 100% par rapport à ce monde-là, par rapport à notre capacité de comprendre, et donc d'une certaine manière, peut-être amener l'état de post-Mashiach. Il n'y aurait pas Akadosh Baruch Hu, pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Parce que justement, Vechanoti et Asher Achon, Verichamti et Asher Arachem. Si tout est clair, alors à ce moment-là, il n'y a plus de prira. S'il n'y a plus de prira, l'histoire se termine. C'est ce que tu veux. Or toi, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que tu m'as demandé au départ? De pardonner aux bénis Israël de la faute qu'ils ont fait. Entre nous, une femme qui trompe son mari sous la choupa. Maman, sous la choupa, hein, imaginez-vous une scène, Mechila Mikvotrem, et le mari lui donne Ariat Mekudeshet, lui donne la bague, et la femme, elle embrasse le témoin. Elle se met dans les bras du témoin. Comment le mari va voir ça? Il sort son bazooka et puis il tire, gamarnou. C'est exactement ce qui s'est passé Mahamad Arsinaï. Donc théoriquement, alpi la logique, qu'est-ce qu'il aurait dû avoir? Chazve Shalom. Mais toi, tu m'as demandé, quel Rachum Echanoun, de pardonner, ce qui n'est pas logique. Alors, ce n'est pas logique, ça veut dire, Vechanot et Asher Achon, Vericham et Asher Arachem, c'est moi qui décide quand je fais pitié ou je fais pas pitié, que ce soit logique ou pas logique. Pourquoi? Pour laisser encore la prira. Parce que l'Oirani Adam Vachai, tant que l'homme il est vivant, vivant ça veut dire qu'il est dans un état où il peut progresser, parce que la mitim chofshi, ça veut dire que lorsque tout est clair, il n'y a plus de prira, donc il n'y a plus de prira, ça s'appelle plus vivant, même si le corps il fonctionne. Mais c'est plus vivant parce qu'il est plus confronté à un dilemme. Donc il n'y a plus cette situation où il doit essayer de grandir. Ça n'existe plus ça chez lui. Donc l'Oirani Adam Vachai, tant que je veux qu'il soit chai, tant que je veux qu'il soit possible de grandir, je suis obligé de Vechanoti et Asher Achon, Verichamti et Asher Arachem. Ça veut dire que tu ne comprends pas pourquoi j'ai pitié sur lui-là et j'ai pas pitié sur celui-là. Je suis obligé de laisser, Kaviachol, pas le doute, mais une partie dans ce monde-là qui est obscure. Comme ça, la prira elle continue à exister. Quand le temps de l'histoire du travail est fini, et que vient le moment de la récompense, alors ça y est, ami, comme post-Mashiach, alors tout sera clair, tout sera posé sur table, on comprendra tout. Mais ça, ça s'appelle plus chai. Ça s'appelle, tu n'avances plus, tu es la même personne, avec tout ce que tu as, et tu ne peux plus évoluer parce qu'il n'y a plus aucun srout, il n'y a plus aucun mérite dans ton évolution. Donc en fin de compte, Moshe Rabbeinu, il prend sur lui la responsabilité, il dit que l'Am Israël soit le responsable de toutes les nations. Et il voit qu'Akadosh Baruch Hu est tellement gentil, qu'il dit à ce moment-là, dévoile-moi ta face de telle sorte qu'à ce moment-là, je peux faire que le Mashiach est là déjà maintenant. Il lui répond, Akadosh Baruch Hu, non, je ne veux pas, parce que toi-même, tu as utilisé l'inconnu, de ne pas comprendre comment je réagis pour faire pardonner au béni Israël, parce que tant que cet inconnu existe, alors à ce moment-là, la prira existe. Et tant que la prira existe, alors à ce moment-là, la personne peut évoluer. Or, si je viens et je dévoile toutes mes manières, comment je dirige ce monde-là, à ce moment-là, vous appellerez plus des vivants, parce que vous aurez plus la possibilité d'évoluer. C'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui bouge, quelque chose qui peut avancer. Vous aurez plus ce route-là, et si vous aurez plus ce route-là, alors à ce moment-là, l'histoire elle est finie. Or, je veux que le monde entier continue à évoluer pour mériter ce que Kaviachol, je vais leur donner par la suite. Alors voilà, grâce à ce Rashi-là, Velo Od, je ne veux plus que la Shrina réside sur l'Am Israël. Regardez a priori, qu'est-ce qu'on peut dire sur la paracha de la semaine, sur Révi en tout cas, qu'on a ici. Et j'espère que ça vous aidera à dire un petit Dvar Torah à table. Shabbat Shalom à tout le monde.